avant même la fondation du monde. Oui, Seigneur, que notre faiblesse soit noyée par ta force. Que le fait dit, je suis fort, car sans Jésus, nous sommes forts. Nous le proclamons ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que le pauvre dit, je suis riche, car en Jésus, j'ai tout pleinement, par celui qui me fortifie. Alléluia. Que l'aveugle dit, je peux voir. Alléluia, car tu as illuminé les yeux de nos cœurs, afin de voir la réalité, l'immensité de la grandeur, de la miséricorde de notre grand Dieu. Merci Seigneur, que nous puissions chaque jour dans notre vie le témoigner par les actes, Seigneur, afin que le monde le voie, que Jésus fortifie les faibles, que Jésus fortifie, enrichit les pauvres et qui donne la vue aux aveugles spirituels. Merci Éternel. Nous te remercions que cette œuvre salvatrice puisse se réaliser ce matin au milieu de nous par l'onction, Seigneur, manifeste ton Esprit Saint, sur lequel je m'appuie ce matin pour cette onction fraîche, pour cette parole fraîche que tu mettras dans ma bouche. Merci Éternel, que ce lieu soit couvert de ta présence, que ce lieu soit couvert de ton sang, qu'il soit un manteau sur chacun de nous. Nous élevons ton nom, nous te magnifions, Père, au nom et à cause de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Donc, bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. Amen. Donc nous allons continuer dans un point fort que nous avons retenu dimanche dernier à travers ce message, c'est que nous devons faire l'exégèse de Jésus par notre vie. En quelque sorte, être un exégète. Alléluia. Et ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de la Bible. C'est à cela que tu es appelé et c'est à cela que je suis appelé. Amen. Disséquer chaque aspect de nos vies, les vertus de Jésus, pour que le monde voit en globalité comme un puzzle avec chaque pièce réunie qui est Jésus. Surtout dans cette génération perverse, comme lui-même l'a dit. Alléluia, fuyez cette génération perverse. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, cette génération perverse a retenu et retient beaucoup d'enfants du Seigneur dans la captivité. Amen. Nous avons vu Jérémie 22 aussi, qu'un homme de Dieu qui pleure et qui demande de ne pas le consoler, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas la peine de le consoler. Le peuple de Dieu, qui est devenu pire que des païens, pendant qu'il y a une invasion militaire qui avance pour envahir le peuple, ils montent sur les toits et ils sont en train de se réjouir. La Bible dit, au lieu de jeûner, de prier, de se repentir, de se lamenter, ils voient ça, ils assistent, mais ils montent sur les toits pour bien voir. Ils sont en train de se saouler, s'enivrer.
Amen. Et je disais, Dieu nous montre à travers cela l'état de beaucoup de cœurs de ses enfants dans ces derniers temps dans ce monde. Ils sont immunisés par le jugement de Dieu. Ça veut dire que ça les fait ni chaud ni froid. C'est ça. Le peuple était immunisé maintenant. Ça les faisait ni chaud ni froid. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils entendent des avertissements, des corrections, des jugements à venir sur leur vie s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas de manière de vie, ils sont immunisés. Et il dit en quelque sorte, le serviteur-là peut toujours dire, mais moi c'est comme ça qu'à vrai. Il peut toujours dire, c'est comme ça moi y il peut toujours dire, c'est comme ça moi qui ai été. Ils sont immunisés, ça fait l'effet ni chaud ni froid. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus, ne vous étonnez pas. Nous allons voir une image historique qui décrit cela tout à l'heure. Ne vous étonnez pas que les églises de plus en plus soient vides. Ça prouve exactement, nous sommes dans le baromètre des prophéties de l'Éternel. Amen. Alléluia. On ne cherche plus à se battre pour sa vie. On ne cherche plus à se battre pour son salut. Amen. C'est comme si ce que nous avions cru au départ, c'était, comme Jérémie l'a dit, nous avions bu dans une source qui n'est pas certaine. Est-il devenu pour nous une source dont on n'est pas certain? Ainsi de suite. Donc je continue aujourd'hui. Et c'est ça l'apôtre Jacques, chapitre 1, versets 21-25. Je vais le détailler plus loin cela, parce qu'il y a vraiment une révélation spirituelle. Il parle de l'homme qui, après s'être regardé dans le miroir de la parole de Dieu, oublie aussitôt comment il est en Christ. Donc la vérité n'a pas eu le temps de faire son chemin en lui. Au verset 22, il est dit clairement, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant de faux raisonnements. Amen. Et vous savez, ces paroles sont étroitement liées à la parabole du semeur, dont on trouve dans Matthieu 13. Vous savez, le Seigneur Jésus a donné cette parabole. Certes, nous comprenons au premier abord que lorsqu'on sème, un semeur sème, ça veut dire que la parole est prêchée, qu'il y a plusieurs états de cœur, certes. Mais la parole nous dit que le semeur est en train de semer sur un même champ, pas dans 4 champs différents. Donc on prend quelque chose, mon frère, ma soeur, ce champ, c'est mon cœur et ton cœur. Alléluia. Et la Bible dit, il y a 4 parties de ce même champ. Et détrompons-nous, même si nous sommes nés de nouveau, il existe toujours ces 4 compartiments dans le champ de notre cœur que nous devons traiter. Il y aura toujours la partie de nos cœurs qui vont recevoir le long du chemin la parole de Dieu. Les informations, les exhortations, les encouragements, les avertissements de Dieu. Mais nous ne tiendrons pas compte de cela. Parce que l'ennemi, les oiseaux spirituels vont nous faire ne pas tenir compte
de ces tendances dans nos cœurs et va les dévorer, dont nous ne pourrons pas mûrir et grandir dans certains domaines. Et il y aura toujours dans nos cœurs la partie aussi qui est pierreuse. Alléluia. Parce que le Seigneur va permettre que nous traitons cela par sa grâce souveraine. Cette partie pierreuse, amen. Et il y aura la partie qui a les épines, et il y a la bonne partie maintenant qui va recevoir, toujours. Que ça lui plaise ou pas, que ça fait mal ou pas, la semence. Amen. Je reviendrai sur cette parabole tout à l'heure, dans une illustration que je prendrai. Amen. Donc Jésus, à travers Matthieu 13, souligne la nécessité d'entendre et de faire. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote. Vous savez, les chevaux arabes sont soumis à un dressage très rigoureux dans les déserts du Moyen-Orient, les chevaux des Arabes. Et n'oubliez pas, nous ne sommes pas des chevaux, mais nous sommes ceux et celles qui portent un joug. Amen. Alléluia. Donc leur dresseur exige une obéissance absolue de leur part et les soumettent régulièrement à des tests pour évaluer leur progrès. Et c'est exactement ce que Jésus fait pour nous, en mettant son joug sur nous. Il nous donne des tests rigoureux pour tester notre obéissance et notre progrès. Le dernier de ces tests est à la limite des capacités d'un être vivant. Amen. Les animaux sont attachés, ces chevaux bien sûr, ils sont attachés et privés d'eau pendant plusieurs jours. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous ramène parfois dans des circonstances pour que nous puissions prendre conscience, sans lui, nous ne pourrons rien faire. Pour que nous puissions prendre conscience, sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ne connaître la bonté et aussi la fructation de nos projets et de notre vie. Le repos de notre âme. Lorsque le dresseur les relâche après les avoir privés d'eau pendant plusieurs jours, alors ces animaux se mettent aussitôt à courir vers un point d'eau. Amen. Imaginez-vous, vous êtes attaché, un animal attaché 3 jours sans boire. Et ensuite, le dresseur les lâche. La première réflexe, c'est de courir et de chercher où il y a un point d'eau. Alléluia. Vous savez, si cet exercice nous faisait du bien, et il y aurait moins de ceux qui désertent le corps du Christ. Parce qu'ils auraient compris, c'est pour leur bien. Privés de la grâce du Seigneur, privés de la sainte présence, de la communion du Seigneur, l'époux serait à chercher, à avoir soif des choses de Dieu. Mais bien souvent, on cherche à désaltérer cette soif à travers les moyens, les choses du monde, les plaisirs éphémères du monde.
Alléluia. Et il se met à courir vers un point d'eau. Rien d'autre ne les préoccupe. C'est une question de vie. Amen. Est-ce qu'il y a des choses qui nous préoccupent plus que la vie du Seigneur, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qui nous préoccupent plus de la parole de Dieu? Amen. Mais au moment, ce n'est pas fini, mais au moment où CB baisse le museau et s'apprête à boire, le dresseur donne un coup de sifflet. Amen. Et ceux qui sont parfaitement dressés et obéissants s'arrêtent, font demi-tour et retournent auprès de leur maître, qu'ils ont eu le temps de boire ou pas. Voici comment on dessert les chevaux, les Arabes. Alors considérez que le cœur des Arabes n'est pas n'importe qui. Amen. Ça vous permet de comprendre l'exégèse qui est dans le cœur d'un Arabe à travers cela. Amen. Alors vous comprenez aussi parfaitement qu'est-ce que l'islam. Amen. Lorsqu'on leur dit que vous tuez, peu importe, même si vous perdez votre vie, Allah vous a réservé plusieurs belles femmes au paradis. C'est ça qui les donne la force d'être des kamikazes. Ils mettent des bombes et s'éclatent sur eux. Pas pour eux, bien sûr. Ça les précipite dans leur bénédiction. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que leurs yeux s'ouvrent en enfer lorsqu'ils meurent comme ça. Et non au paradis. Amen. Donc, frères et sœurs, continuons. Ils font demi-tour et retournent auprès de leur maître. Amen. Et il y a certains parmi nous, lorsque le Seigneur donne des coups de sifflet, des coups de trompette, le Seigneur n'a pas de sifflet, mais il a des coups de trompette. Il nous dit, soyez attentifs, Jérémie. Amen. Au son de la trompette. Mais bien souvent, nous disons, nous ne serons pas attentifs. Amen. Nous voulons nous abreuver avant Seigneur Jésus, parce que j'ai soif. J'ai soif encore de certains plaisirs. Laisse-moi m'abreuver. Et après, je vais entendre ta trompette, ton sifflet. Alléluia. Ils tremblent d'impatience et de soif. Mais ils attendent, parce qu'ils ont entendu le sifflet. Imaginez-vous ceux qui étaient plus, ils avaient plus de vigueur, ont eu le temps de commencer à boire. Donc ils se sont déjà altérés un peu avant de recevoir, entendre le coup de sifflet, mais ceux qui arrivaient, ils entendent le sifflet. Avant même de boire l'eau, ils retournent. Maintenant, ils sont tremblants, frères et sœurs. Ils tremblent d'impatience et de soif. Et ils doivent se dire, ils attendent un deuxième coup de sifflet pour aller boire. Amen. Mais il y a un moment aussi dans nos vies, la vie du peuple, et il n'y aura plus de sifflet. Frères et sœurs, le sifflet, ce sera fini un jour. Amen. Alors cherchons à boire, frères et sœurs.
pendant qu'il est encore temps. Ils tremblent d'impatience et de soif, mais ils attendent. Et une fois que le dresseur est sûr de leur obéissance, il leur donne le signal d'aller boire. Amen. Donc ça veut dire si ils ne sont pas obéissants, ça veut dire qu'il faut imaginer qu'ils mourront. Parce que pour le dresseur, ça ne sert à rien de dresser un cheval et prendre le risque de mourir dans le désert lorsqu'ils monteront sur ces chevaux dans la charrue. C'était pour ça qu'ils exigeaient cet entraînement à leur but. Donc ça pourrait sembler cruel, bien sûr. Mais vous savez, quand vous êtes dans le désert et que votre existence dépend entièrement de votre cheval. Amen. Alléluia. Et il vaut mieux que celui-ci sache obéir. Si nous voulons survivre aux tentations et aux épreuves de la vie, nous devons accepter l'école de Dieu et de lui obéir. Amen. Et vous savez, ceux qui ne commencent pas par là, je vous le dis, je vois difficilement un chrétien qui ne va pas partir l'enlèvement puisse passer tout le test à travers ce qui se passera sous la tyrannie de l'Antichrist. Vous savez, il y a beaucoup qui sont en train de flirter dans leur raisonnement. Ils disent peut-être j'aurai une opportunité pendant les 7 années si je ne sors pas. Mais si aujourd'hui le Seigneur te parle, il t'avertit, tu mènes ta vie comme tu fais, peut-être il y aura plus de coups de sifflet pour toi pendant les 7 années. Parce que nous allons, bien souvent, il y a beaucoup qui vont se prosterner devant l'Antichrist et accepter la marque de la bête en disant que Dieu me comprend. Si ça a été notre raisonnement aujourd'hui, c'est le même raisonnement que nous aurons. Et il n'y aura pas de changement. Hein. Ce n'est pas lorsque les choses vont bien, tu as ce raisonnement, les choses auront pire, tu vas changer de raisonnement. J'ai vu, vous savez, la vision que Dieu a donnée à un serviteur un jour, un panoramique sur l'enlèvement. Il lui a donné une partielle. Et le Seigneur donnait à ce serviteur, il voyait l'Antichrist est venu, il avait un seul ordinateur qui existait dans le monde. Il n'y avait que l'Antichrist qui avait cet ordinateur, fabriqué spécialement pour lui. Et il contrôlait la vie de toute personne sur satellite. Toute personne. Et pour cela, c'est avec la marque, il savait exactement à telle heure ce que tu fais dans ta chambre. Le monde était en quelque sorte téléguidé à distance. On savait tout de ta vie à travers la marque de la bête. Et ce qui est plus effrayant, Jésus montre beaucoup, des milliers de chrétiens, par peur, ont accepté cette marque. Frères et sœurs. Alors ne nous trompons pas, comme Jacques le dit, par de faux raisonnements. Amen. Lorsque Dieu nous amène sur un terrain propice pour l'entraînement, nous ne faisons rien. Ce n'est pas lorsqu'il va nous amener dans un terrain encore plus ardu que nous allons essayer quoi que ce soit. Imaginez-vous un étudiant. Il est à l'université dans une première année. Il doit faire 5 années. Pendant les 6 mois,
il est dépassé par les disciplines et ainsi de suite. Imaginez-vous, après 6 mois, on faisait cet étudiant passer à la 2e année. Mais c'est comme s'il sera perdu. Amen. Si l'effort pour les 6 premiers mois, il n'a rien fait à la 1re année, il sera dépassé à la 2e année. Alléluia. Que ça ne nous arrive pas, frères et sœurs, spirituellement. Amen. Et c'est pour cela, dans Jean 8, verset 38, la Bible dit, Jésus nous appelle à devenir ses disciples. Pour continuer ce que j'expliquais dimanche dernier, mathétèse, un disciple du Seigneur. Le mot disciple, c'est celui qui manifeste en acte les enseignements de son maître. C'est ça un chrétien dans la Bible. Et c'est ça que Jésus a dit à son Église de faire de toutes les nations. Pas de faire des nations, ceux qui ont cru, un jour, ils ont eu un vent d'émotion, de conviction. Ils sont passés par les eaux du baptême et ça s'est arrêté là. Et ils ont fait demi-tour un jour. Et ils sont retournés dans le monde. Ce n'est pas ces disciples que Jésus a dit de faire. Il a dit, enseignez-les afin qu'ils soient des disciples. Donc si tu n'aimes pas l'Église, si tu n'aimes pas la parole, comment tu seras mathétèse? C'est l'enseignement de Jésus qui faisait ses disciples. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur, en quelques mots, il donne la clé qui fait du croyant un disciple. Il nous a montré, nous l'avons vu, comment devenir celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. Que nous sommes déjà en Christ dans notre nouvelle naissance, mais qui veut que nous la devenions en réalité. C'est ça, j'expliquais, faire l'exégèse de Jésus dans nos vies. Jésus avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils avaient déjà cru. Amen. Et il leur dit, si vous demeurez, vous serez vraiment mes disciples. Amen. Il ne s'agit pas de croire, mais de demeurer. C'est ce qui fait de nous un vrai disciple. Pas celui qui croit de temps à autre. Pas celui qui est connecté dans une source et se débranche comme de temps à autre. Amen. Nous sommes branchés en Christ, il est le cep, il est le poteau électrique. Et nous sommes les branches, les conducteurs pour distribuer cette énergie. Mais si nous nous débranchons sans passer par l'EDF, vous savez, vous n'avez pas le droit de jouer dans le réseau de l'EDF, surtout en amont du fusible ou du compteur. Nous sommes sanctions d'amende et même de prison. Eh bien, pour Jésus, c'est la même chose. Nous n'avons pas le droit de décider aujourd'hui, je vais me débrancher, me déconnecter comme le serment. Je vais faire mes affaires et demain je vais me reconnecter. Vous avez déjà entendu des chrétiens dire dans un conflit, souvent pas des chrétiens, ou en cas mettre casquette chrétien moi, des côtés au moment où régler compte à un tel. Vous avez déjà entendu des chrétiens dire ça? Mais j'ai déjà entendu des chrétiens dire, en cas de mettre des affaires chrétiennes dans des côtés, moi fais un tel un coup de sorcellerie. Ah, vous regardez des affaires. Vous voyez?
Donc nous pouvons nous débrancher, amen, et décider. Mais si tu te débranches et tu veux venir te rebrancher, Jésus va te dire, attends, ça ne passe pas comme ça mon ami. De quel droit tu t'es débranché et tu décides de te rebrancher? Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Tu t'es attaché à moi. Tu t'es détaché. Maintenant, c'est moi qui va te faire te rattacher. Amen. Et pour cela, comme l'a dit à Jérémie, tu te tiendras devant moi et je te parlerai. Amen. Beaucoup prennent la parole de Dieu comme un jeu. Vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, si vous demeurez dans ma parole, vous pourrez non seulement écouter mes enseignements, mais également les pratiquer. C'est exactement ce que Jésus voulait dire. Je voulais interpréter la pensée de Jésus. Parce qu'il a dit que le mathétès, disciple, c'est celui qui met en acte les enseignements du professeur, de son maître. Alors, si vous demeurez, vous pourrez non seulement écouter mes enseignements, mais également les pratiquer. C'est ça un chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, on appelle bien souvent frère un tel, frère, sœur. On ne sait pas qui est frère, qui est sœur. Ce n'est pas un jour quelqu'un venu, tu étais témoin, il a dit, Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, même avec l'arme. Et il y a une sœur qui a donné sa vie au Seigneur. Un jour, je me rappelle, elle avait des larmes, mais elle est venue ici, ça fait près d'une année, que 2 fois. Amen. Et en plus, pour une raison personnelle. Nous voyons Jésus rangé habité en nous. Mais les rangés, ne croient pas une quoi, dit serpillière, mettez-vous là. On a utilisé 3 ans après. C'est ce qu'on vient chercher bien souvent dans les églises. On prend Jésus pour une serpillière ou un balai. Jésus n'est pas une serpillière, n'est pas un balai. Il est le très haut de l'univers. Révérence totale envers lui. Et tous genoux fléchissent devant lui. Alléluia. Amen. Donc, il dit, vous avez la capacité de me suivre et de m'imiter dans tous les aspects de votre vie. C'est ce que Jésus disait implicitement. Je vous décris la pensée de Jésus dans cette parole. Alléluia. Demeurez dans ma parole. Et ces quelques mots sont le pivot de tout l'enseignement de Jésus dans ce passage. La restauration et la transformation complète de notre être dépendent de cette notion demeurer. Il n'y a pas d'autre. Ce mot demeurer. Amen. Demeurer en parole là, comme dit Xavier Forster. Alléluia. C'est l'élément déterminant qui fait d'un croyant un disciple, mais pas un croyant de tête, mais en acte. Frères et sœurs. Alléluia. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Ce processus produit ce que l'Écriture appelle la sanctification. Nous l'avons vu en Thessaloniciens 5:23. Et sanctifier signifie rendre saint ou consacrer à Dieu. En demeurant en lui, nous grandissons en lui, nous parvenons à la maturité. Sa parole est en quelque sorte le cocon dans lequel se produit notre métamorphose, notre transformation. Alléluia. Frères et sœurs. Amen.
Nous devons demeurer dans la parole, faute de quoi nous ne deviendrons jamais celui ou celle que nous sommes vraiment. Nous le sommes déjà, ce que nous devons devenir. Nous le sommes dans notre esprit. Mais nous ne le serons jamais. Et c'est là, comme l'a dit, nous allons prendre la grâce de Dieu en vain. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Nous avons fait la grâce de Dieu vaine dans nos vies. Parce qu'il y a certains qui ne seront pas sauvés. Ils étaient sauvés, mais ils se sont désauvés. Ça existe, je ne sais pas si ça existe. Hein? Amen. Ne considérez pas trop certains verbes que j'invente moi-même. Je ne sais pas si c'est dans le Laos. Ça n'existe pas. D'accord. Mais enfin, vous avez compris. Amen. Alléluia. Notez-le, frères et sœurs, pour ne jamais oublier, parce que n'oubliez pas le plus grand message que j'appelle, moi, de la garantie de notre salut avec les actes et les œuvres se trouve dans la parabole de vignoble Jean 15. Et Jésus emploie le mot demeurer. Donc il faut que tu saches qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est le même mot grec que Jésus a employé dans cela. Ce verset, je viens vous lire. Le mot demeurer en grec, c'est le verbe meno. Cela signifie rester dans un endroit ou un état donné, mais où on demeure déjà. On est déjà. Pas rentrer dans un endroit qu'on n'était pas encore. Mais on est déjà dans un endroit. Donc, la Bible nous dit, le verbe même nous, de demeurer où on est déjà. Amen. Donc, quand Jésus dit de demeurer en moi, il ne dit pas de rentrer en moi, parce que nous sommes déjà rentrés. Nous sommes déjà en Christ. Nous sommes déjà nés de nouveau. J'insiste pour ceux qui pensent que Jésus donnait cette parabole. Beaucoup de commentateurs, j'ai lu beaucoup de commentateurs sur cette erreur qu'ils ont fait. Ils ont dit que Jésus ne parlait pas aux chrétiens nés de nouveau. Frères et sœurs. Mais expliquez-moi quelque chose. Comment Jésus dit de demeurer où tu es déjà, si tu n'es pas déjà où tu es déjà? Explique-le-moi. Jésus me dit de rester debout là pendant 1 heure à vous prêcher. Mais quand Jésus me dit de rester debout là, c'est parce que je suis déjà debout là. Et comme je suis déjà debout là, il m'a dit il reste 1 heure. Eh bien, c'est ça ce mot même nous, en grec veut dire. Demeurer dans un endroit où tu es déjà, pas où tu n'es pas. Alors, si Jésus est le tronc, il est le cep, nous sommes les sarments, c'est parce que nous sommes déjà hantés, greffés en lui. Et il nous dit maintenant, fais de sorte que tu ne puisses pas être retranché, mais de demeurer où tu es déjà branché et greffé. Alléluia. Parce que si tu sors, le tronc, c'est la vie éternelle. Donc si tu sors dans le tronc, il n'y a pas d'autre vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc notez cela. Je continue. Demeurer. Jésus qui a dit ça, même haut. Rester dans un endroit ou un état donné. Ça veut dire séjourner. Voyez? Séjourner. Pas rester un moment, prendre l'ambiance, la température, et dire non, qu'il changer d'hôtel. Pas ni l'électricité là, qu'il y a un autre côté, non.
séjourner. Alléluia. Résider. Je vous donne la panoplie de ce mot grec que j'ai employé. Et il a employé plusieurs endroits. Résider. Un résident. Jésus veut que tu sois un résident. Il veut que je sois un résident, pas un voyageur, frères et sœurs. Alléluia. On voyage dans ce monde et lorsqu'on veut se reposer à un moment donné dans le repos de Jésus, on réside en lui. On se repose, quand les choses vont bien, on ressort. Et nous quoi faire l'hôtel là, clé. Nous quoi dire Jésus, au revoir. Ton séjour m'a fait bien pendant 5 ans. Au revoir. Alors Jésus nous dit, au revoir, mais que vous venez. Si nous sommes humbles, bien sûr, nous reviendrons. Mais si nous sommes gagnés par l'orgueil, nous allons continuer notre chemin et nous laissera faire. Il ne violera pas notre volonté. Ça veut dire aussi se maintenir, frères et sœurs. Maintiens-toi où tu es déjà. Alléluia. Je dois me maintenir où je suis déjà. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont abandonné la voie de Dieu pour aller s'abreuver à travers toutes sortes de doctrines démoniaques, philosophies, frères et sœurs. Et il y a un homme, il est mort brutalement. J'ai eu l'occasion, je n'écoutais pas cet homme, mais je le voyais de temps à autre sur Canal 10. Ce homme, il faisait un mixage des choses occultes, des choses des ancêtres, avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont laissés séduire par cet homme, par cette doctrine. Et on va défendre cause à Bouga. Doctrine à Bouga, ça. Frères et sœurs. Amen. Mais il est parti sur ce monde terrien. Où il est maintenant? Où est son âme? Où est son âme? C'est triste de voir ça. Des gens qui ont suivi la parole de Dieu pendant des années, ils prennent ce trouble. Après ça, ils ont qu'à trier et qu'à sélectionner ce qui les arrange. Et ils se complaisent avec ça. Et ils ne pensent pas qu'ils ont reçu Jésus, ils ont été baptisés, seront sauvés. Non, tu as cru à un moment donné. Mais tu as arrêté de croire. Parce que je le répète, la répétition salitaire, le mot croire dans le grec est toujours présent continu. Ce n'est pas croire un jour, il faut continuer à croire ce que tu as cru un jour. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous avez cru, ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole parce que vous avez cru, mais si vous demeurez dans ma parole, c'est continuer à croire ce que ma parole vous dit, vous serez vraiment mes disciples. Mais si vous arrêtez de croire ce que vous avez cru un jour, vous ne pourrez pas être mes disciples. L'équation est claire. Amen. Parce qu'un disciple, c'est mettre en application par les actes ce que je t'ai fait croire un jour était enseigné. Amen. Nous sommes sauvés comment, mon frère, ma soeur? Par la foi. Si je perds la foi, je perds ce que la foi m'a permis d'être sauvé. Je le perds aussi. Alors ne perdons pas la foi. Il y a beaucoup qui ont fait naufrage. Ils sont partis bien. Ils ont navigué avec les tempêtes, les houles de ce monde, du diable. Ils naviguaient avec risques et périls. Mais à un moment donné, ils ont perdu le rocher pour accoster leur ancre et leur bateau
de leur foi a fait naufrage. Parce que le rocher pour accoster l'ancre, vous savez, un ancre, c'est ce qui accoste dans un terrain très dur pour mobiliser le paquebot, l'engin, à travers toutes les tempêtes. Ils n'ont pas pu accrocher l'ancre. Et leur foi fait naufrage. La Bible en parle. Paul dit des compagnons qui l'accompagnaient dans son ministère, ils ont fait naufrage dans la foi. Vous allez me dire, ce n'est pas des gens qui étaient nés de nouveau. Paul aurait travaillé avec des païens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais non, il parle de ceux qui étaient nés de nouveau. Ils ont fait naufrage. Amen. Donc arrêtons de croire à toutes les philosophies qui existent, mon frère, ma soeur. Sur Internet, c'est puéril maintenant. Et les chrétiens font n'importe quoi. Amen. Je continue ce mot. Supporter, persévérer, attendre. Vous voyez, tout ce que je vous ai donné, mettez entre parenthèses, tout cela où qu'on est déjà. Attendre où tu es déjà. Persévérer où tu es déjà. Supporter où tu es déjà. Te maintenir où tu es déjà. Résider où tu es déjà. Séjourner où tu es déjà. Et un endroit rester où tu es déjà. Comme ça, personne ne viendra te séduire. Et te dire, oui, mais c'était au temps de... Paul parlait de contexte culturel. Mais Paul ne parlait pas spirituellement. Alors tu peux avoir la polygamie. Tu peux aussi te marier avec 3 femmes en même temps. Je ne parle pas de ceux qui étaient divorcés et qui se sont mariés. Mais en même temps, la polygamie, je parle. Non, mais Paul parlait de ça. Frères et sœurs, permettez-moi d'être sévère par la grâce que Dieu m'a faite. Parce que vous savez, il y a des informations que je prends, je reçois des appels. J'étais le pasteur, père spirituel d'une femme dans une église. Aujourd'hui, il y a une sœur qui l'assise me dit, mais appelle le pasteur Emmanuel. Là, elle ne m'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait mon éthique. Je ne veux pas entendre ça, je veux entendre. Arriver à dire, écoutez bien, frères et sœurs, arriver à dire, elle a maintenant une fille qui est majeure. Sa fille est devenue lesbienne. Vous savez quel raisonnement que cette femme a pris pour ne pas revenir au Seigneur? Frères et sœurs, le Seigneur traitait et délivrait sa fille. Et elle a dit que finalement, que le Seigneur aime tellement sa fille, comme elle ne trouve pas à se satisfaire, le Seigneur a préféré qu'elle rentre dans l'homosexualité. Voici le raisonnement. Quelqu'un qui a reçu Christ, frères et sœurs, ne vous étonnez pas, nous allons entendre des choses qui dépassent notre raison à travers les chrétiens nés de nouveau, de ce dernier siècle. Voici le raisonnement d'une femme chrétienne. Frères et sœurs, comprenez pourquoi Ésaïe pleurait. Alléluia. Il pleurait. Il dit, ne me consolez pas. Vous n'arrivez pas à arriver. C'est trop désastreux ce qui est arrivé à mon peuple, à ma fille Judas. Il ne veut rien entendre, frères et sœurs. Même dans le désastre, on raisonne. Oh, mon frère, ma soeur, sois un psalmiste comme David. Le psaume 31.
131. Il n'y a ni arrogance, ni regard hautain en moi. Je ne m'engage pas dans des questions trop longues et trop merveilleuses pour moi. Parce que ça va me dérouter. Ça va me faire m'élever au-dessus de la parole de l'exaltation de Dieu. Mais j'ai choisi d'exalter et d'imposer le silence et le calme à mon âme. Alléluia. Pas aujourd'hui, je suis plus au lait, mais je suis sévré. Amen. Alléluia. Donc c'est le thème très fort pour décrire ce que nous doit être notre relation avec la parole de Dieu. Pourquoi Jésus insiste, mon frère, ma soeur, sur cette notion? Et je le disais là, repris longuement dans l'image du cep et du sarment de Jean 15. Amen. Il n'est pas relié le sarment de temps à autre au cep. Il lui reste constamment attaché. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a soleil, qu'il y a nuage, il est attaché. Amen. Il est attaché. C'est un état permanent. C'est là la vie coule. La vie coule. Tu veux l'Esprit Saint t'instruire, te bénir et te détacher à la source. Mais l'Esprit Saint ne peut pas. Il est la sève. Prenez une branche, coupez-la dans un arbre. Laissez-le à terre. Vous allez voir si elle va vivre. Pourquoi? Parce qu'elle est coupée de la sève. C'est la sève du tronc qui la nourrit. S'il n'y a plus de sève, il n'y a plus de vie. Comment l'Esprit Saint qui est la sève va te nourrir dans la rébellion? Mais il sera en contradiction et en conflit avec Jésus. C'est Jésus qui l'a envoyé pour le glorifier. Jésus a dit, mais Esprit Saint, tu ne me glorifies pas. Comment quelqu'un qui est sorti de moi et tu continues à le nourrir en tant que sève? Alléluia. Allez, ne nous trompons pas par de faux raisonnements. En nous trompons nous-mêmes, frères et sœurs. Alléluia. La déité divine ne s'est jamais en contradiction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes distinctes, différentes, mais qui travaillent en unité. Jamais en contradiction. L'Esprit Saint ne contredira jamais Jésus. Et Jésus ne contredira jamais le Père. Et je le répète, l'Esprit Saint n'est pas Jésus et Jésus n'est pas le Père. Parce qu'il y a tellement de triologies, de doctrines qui ont été faites à travers la Trinité. Amen. Il y a le montanisme, il y a l'arianisme, il y a beaucoup d'autres. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. On a fait essayer d'interpréter le Dieu en trois personnes, toutes sortes de choses. Mais une seule vraie interprétation, c'est la Trinité. Elle est biblique. Amen. Il n'est pas relié de temps à autre au cep. Il lui reste constamment attaché. C'est un état permanent. S'il ne tire pas continuellement sa force et sa subsistance de la source, il ne portera pas de fruits. Quand Jésus dit « Celui qui demeure en moi porte des fruits », celui qui ne demeure pas en moi ne portera pas de fruits. Jésus ne dit pas dans la parabole, je n'avais pas prévu de m'étendre sur ça, hein? Jésus ne dit pas, celui qui ne demeure pas en moi portera certains fruits. Il ne parle pas de ça. Parce que Jésus sait, si tu ne demeures pas en lui, il n'y a aucun fruit que tu porteras. Sinon les fruits que Paul dit qui nous faisaient rougir.
des fruits pour la chair, et nous allons moissonner la corruption et la condamnation éternelle. Amen. Et il dit, ceux qui demeurent en lui, il va les traiter leur vie. C'est ce qu'il dit, émonder, pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Donc le chrétien, le matété, c'est celui qui porte du fruit. Alléluia. Quand quelqu'un vient vers vous et essaie de pourrir vos oreilles par toutes sortes de choses, alléluia, tu lui dis, va pour que Jésus fasse de toi, mon frère, ma soeur, un matéthèse. Et tu vas apprendre à changer de langage. Ne viens pas pourrir mes oreilles. Je suis un matéthèse. Amen. Jacques, de même, utilise ce terme méno pour parler de l'homme qui persévère dans la loi parfaite. Amen. Je t'ai dit, persévérer où tu es déjà. Jacques dit, celui, nous allons le détailler cela plus tard. Mais le mot persévère, c'est le mot memno. Alléluia. Ça veut dire que tu persévères déjà où tu es déjà, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un oublieur du tout, mais la mettant en œuvre. Alléluia. C'est que quand tu es en permanence au Seigneur, tu mets en œuvre ce que tu as vu dans ton miroir, la parole. Si la parole t'a dit, mon frère, ma soeur, tu es méchant, tu as un cœur méchant, change. C'est quand tu demeures, l'Esprit Saint va te dire, oui, tu es vraiment méchant de cœur. Mon fils, ma fille, change. Alléluia. Et tant tu demeures, il te fera changer, si tu le veux. Mais il faut demeurer dans la loi parfaite, la loi de la liberté. En agissant, il dit, nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Celui qui est un auditeur oublieux, c'est celui qui demeure en Christ. Il entend le Saint-Esprit lui parle sans cesse. Il lui retrace, ressasse sa vie. Mais il ne prend pas garde. Il s'immunise avec les avertissements. Et plus il va s'immuniser avec les avertissements, il y a le jugement qui commence à venir. Vous avez vu dans Jérémie, ceux qui, parmi le peuple, la Bible dit, qui, Jésus les a dit de mettre leurs pieds sur le bon chemin et d'y marcher, ils ont dit non, nous ne marchons pas. On n'a pas ni souliers pour ça. On a qu'ils souliers en moi. Alors on ne veut pas chemin là ça. Ceux qui ont dit après, la trompette, le coup de sifflet, comme j'ai exposé, de dressage des Arabes pour les chevaux, ils ont dit, nous ne serons pas attentifs, alors on peut toujours tromper et mettre trompette. Si on dit on peut marcher, pas ban trompette, parce qu'on peut changer d'avis. C'est ça, en quelque sorte, on réduit son cours, hein. On commente avec l'âge. On s'engage avec des questions trop longues. Le roi David, j'aime beaucoup ce verset, n'oubliez jamais ce verset. 3 et 4 du Psaume 131. Ça nous amène dans des propos, des conflits avec les choses de Dieu, inutiles. Et qu'est-ce qu'il y a après? Lorsqu'on ne veut plus marcher et on ne veut plus entendre la parole de Dieu parce qu'on réduit nos coups, eh bien, la Bible dit, voici ce que je vais faire, l'Éternel des armées a parlé. Je vais faire venir un malheur maintenant sur vous. Et regardez, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, à chaque coup de trompette, qu'est-ce qu'il y avait après? Dans l'Apocalypse. À chaque coup de trompette, qu'est-ce qu'il y avait après? Un malheur. Amen. Après les trompettes,
il y a un malheur, un jugement. Chaque trompette dans l'Apocalypse, il y a 7 trompettes. À chaque trompette, il y a un malheur qui arrive. Amen. Donc, comprenez, je parle spirituellement. Donc, nous avons également cité le passage où Jacques parle de ceux d'entre nous qui, après s'être regardés dans un miroir, s'en vont et oublient aussitôt comment ils sont. L'apôtre nous exhorte à ne pas faire de même dans le miroir de la parole de Dieu. Alléluia. Ne salissons pas le miroir. Parce que si le miroir est sale, nous ne pourrons pas voir ce que nous sommes. Amen. S'il y avait certains qui pouvaient briser ce miroir, heureusement on ne peut pas. La seule chose qu'on ne peut pas faire ce miroir, c'est le briser. Ça veut dire faire disparaître la Bible. On ne peut pas la briser. Même si tu ne veux pas, mais tant tu vas lire ce verset qui te concerne, tu vas comprendre, c'est ça que Dieu te dit. Et il y a un choix à faire. Il faut capituler ou pas. Le miroir. Si nous sommes si propres à oublier ce que dit la parole de notre identité en Christ, c'est notamment parce que nous avons un autre miroir. Amen. Si nous refusons de capituler à ce que la parole de Dieu dit, c'est parce que nous avons un autre miroir. Seul autre miroir nous rend plus belle, plus beau à notre égard. Entre parenthèses, bien sûr. Et c'est pour ça, comme tu es beau et belle dans cet autre miroir, le monde va t'aimer. Amen. Il y a des chrétiens, ils n'ont aucun conflit avec le monde. Jamais. Ils sont toujours aimés. Gloire au Seigneur. Ça arrive que le monde nous aime, mais pas toujours. Et gloire, c'est une grâce. Parce que si le monde t'aime toujours, pose-toi une question. Il faut nous poser une question. Alléluia. Si nous sommes dans le vrai miroir de la parole, aussi dans un autre miroir. Amen. C'est parce que nous avons un autre miroir que les psychologues appellent le miroir du moi. Vous savez, les psychologues appellent le miroir du moi. Un langage dans la bouche des psychologues. Amen. C'est ta façon de faire, de te voir, le miroir du moi. Ça, c'est un langage des psychologues. Donc, nous avons tous une image de nous-mêmes selon ce que nous on renvoyer les événements que nous vivons aux paroles que nous entendons. C'est ça que les psychologues appellent le miroir du soi, du moi. Si ces événements sont suffisamment fréquents ou si ces paroles proviennent de personnes qui corrompent, qui comptent pour nous, ils finissent par fermer l'image que nous avons de nous-mêmes. Des études psychologiques montrent qu'à l'âge de 5 ans, un enfant s'est forgé une opinion relativement précise à son sujet. À l'âge de 5 ans. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la connaissance et la conviction. Vous savez, on peut faire changer quelqu'un par une différence de connaissance. Mais il y a ce qu'on appelle la conviction. Et il y a des gens qui meurent avec leur conviction. Tu ne peux pas bouger ça. Et c'est ça, malheureusement, qui a amené beaucoup de fausses doctrines dans l'Église du Seigneur. Pensez à ceux, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Ils ont leur conviction, ils ne vont pas bouger. Je parle dans le monde évangélique, hein, doctrinalement même. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs qui travaillent, ils décident de travailler ensemble. Chacun, ils sont pasteurs dans une église
différentes, dénominations différentes, mais ils veulent pas, ils viennent pas pour changer leurs convictions. Hein. Ils restent avec leurs convictions. Et ça met des conflits. C'est un sujet de conflit. Amen. Parce que si un tel un jour prêche que le chrétien né de nouveau ne perd jamais son salut et l'autre n'a pas cette conviction, il a une conviction que tu peux perdre ton salut, on peut travailler ensemble, mais ça peut ramener des confusions. Celui va entendre cela, celui entend cela, et les pasteurs travaillent ensemble. Il y a une confusion. Alors qui croit, quelle doctrine croire ou ne pas croire? Amen. Alléluia. Donc je disais, des études psychologiques montrent qu'à l'âge de 5 ans, un enfant s'est forgé une opinion relativement précise à son sujet. À son sujet. Ces mêmes études révèlent que l'estime de soi n'est pas étroitement liée à la position sociale, l'arrière-plan professionnel de la famille, l'éducation ou à quelque combinaison de ces 3 facteurs. Un jeune enfant trouve son image personnelle dans le reflet qui lui renvoie son entourage proche, essentiellement ses parents. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter ce matin sur cet aspect. Amen. Que nous devons nous laisser redresser, motiver, corriger, parce que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, instruire et convaincre dans la justice. C'est avec ça Jésus nous conditionne avec son joug. Et n'oubliez pas l'exemple, l'anecdote des Arabes lorsqu'ils dressent des chevaux. Ils ne vont pas prendre un risque. Au milieu du désert, et le cheval a soif. Et le cheval là, il n'a pas qu'à son côté. Il a cisé. C'est normal, il n'a pas été entraîné à rester quelques jours sans boire. Donc tu meurs avec le cheval. Amen. Donc Jésus ne veut pas que nous mourons dans le désert et spirituellement. Il veut nous conditionner dans les moments difficiles, frères et sœurs. Alors levons-nous et marchons avec le Seigneur. Il a la victoire pour nous. Tout est possible par notre Seigneur et à celui qui croit. Mais il faut vouloir. Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur vous bénisse ce matin, mon frère, ma soeur. Et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons le bénir en apportant ce que nous avions mis à part.